Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons en politique après sa démission. Linda Diplo, ancienne déléguée départementale du PDCI RDA à Grand-Bassam, a officiellement annoncé son adhésion au Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix RHDP. La cérémonie d'accueil s'est tenue le jeudi 11 septembre 2025 à Abidjan-Cocody, organisée par le secrétariat exécutif du parti au pouvoir. Elle dit être heureuse de rejoindre les membres de cette grande formation politique qui œuvre pour le progrès, la stabilité et le service à la nation. Concernant sa décision de quitter le PDCI, Linda Diplo a exprimé son admiration pour le bilan du président Alassane Ouattara qu'elle qualifie de remarquable. « Je suis fière des progrès réalisés dans les domaines du développement économique, des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la diplomatie. Ces réalisations concrètes améliorent la vie quotidienne des Ivoiriens et renforcent la position de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale », a-t-elle précisé. Le préfet hors grade Vincent Toby Irié a annoncé lors de l'émission Le Grand Talk le jeudi 11 septembre 2025 que les tablettes pour le parrainage n'ont pas fonctionné. Ceci est de l'argent du contribuable dilapidé. Selon lui, le RHDP a déposé des parrainages avec des irrégularités et le RHDP n'a pu avoir 1% des parrainages par rapport au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé a appelé jeudi 11 septembre 2025 à l'ouverture des festivités marquant les 75 ans du port autonome d'Abidjan, à une vision plus ambitieuse pour l'avenir de cette infrastructure stratégique en projetant notamment son expansion vers l'île Boulé et en renforçant ses connexions avec la voie Y4 et l'autoroute de Sangon. Voire plus grand, c'est projeter le port autonome d'Abidjan dans son développement vers l'île Boulé avec des connexions plus fluides et optimisées avec la Y4 et l'autoroute du côté de Sangon. Voire plus grand, c'est aussi intégrer le franchissement du canal et de la lagune à plusieurs endroits et développer l'extension du port en eau profonde sur tout le front maritime de l'île Boulé, a déclaré le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, la gratuité des visas pour les ressortissants africains. Dans une initiative marquante visant à favoriser les échanges entre le Burkina Faso et le reste du continent, le gouvernement a annoncé la gratuité des visas pour tous les ressortissants africains souhaitant se rendre dans le pays. Cette décision a été révélée jeudi 11 septembre 2025 lors du Conseil des ministres par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Selon le ministre, cette mesure ne signifie pas la suppression du visa, mais plutôt une simplification des démarches administratives. Les procédures d'obtention d'un visa demeurent inchangées, mais les voyageurs ne seront pas tenus de payer de frais pour leur demande. Cette nouvelle politique s'inscrit dans un effort plus large de dynamisation des relations entre les États africains et de promotion du tourisme et des affaires au Burkina Faso. À l'international, aux États-Unis, Charlie Kirk est mort après avoir été abattu à l'Utah Valley University à l'âge de 31 ans. C'est un jeune qui aimait son pays et a investi son temps et son énergie. Il a défendu avec courage les valeurs conservatrices et a défendu la liberté d'expression pour tous. Plus important encore, Charlie Kirk est un disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour lundi pour d'autres séries d'informations. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur Vision 24 TV. Nous vous disons au revoir. C'est le week-end. Prenez soin de votre cœur, car de votre cœur viennent les sources de la vie.